Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enchantée, je m'appelle Margot si on ne se connaît pas encore et aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour vraiment trouver un stage. Donc du coup tu retrouveras toutes mes astuces pour bien rédiger un CV ou une lettre de motivation qui se démarque et comment utiliser LinkedIn et surtout comment éviter les pièges classiques. Déjà pour gagner du temps, je te conseillerais vraiment d'être clair avec toi-même et de savoir avec quel type d'entreprise tu veux travailler. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te permettre d'aller plus vite, de savoir exactement ce sur quoi tu vas te fixer et ta lettre de motivation, comment tu vas la formuler. Donc la question est, quel type de structure tu souhaites avoir? Est-ce que c'est une association, une collectivité? Est-ce que c'est une agence? Bref, ça va dépendre de ton secteur, mais moi je te parle du coup du côté communication, voilà. Est-ce que ce serait plutôt une grosse entreprise, une petite entreprise? Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais tout ça sur papier et dis-toi à la fin, ok, je vais pouvoir m'orienter dans telle direction ou dans telle direction. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que tu veux apprendre? Quelles sont les compétences que tu souhaites avoir dans ton CV en plus grâce à ton stage? La troisième question, c'est est-ce que tu as des contraintes, que ce soit au niveau du rythme, par rapport aux horaires imposés forcément. Est-ce que par exemple ça peut être la distance? Si tu as le permis, tu pourras aller un peu plus loin, sinon tu seras forcément un peu plus limité. Ensuite, parfois le domaine d'activité, est-ce que parfois ça va être plutôt basé sur la presse? Est-ce que ce sera plutôt basé sur la communication, le marketing, etc. Ça, c'est un peu à toi de te poser les bonnes questions. Plus tu seras clair, et ça c'est important, plus tu seras efficace et plus ça t'évitera clairement de servir du café dans ton stage, ce qui te servira strictement à rien. Ensuite, le sujet, je pense, qui va t'intéresser le plus, c'est ton CV. Le CV, comment le faire? Alors déjà, il faut qu'il soit simple et marquant, très simplement. Vous n'allez pas mettre plein d'informations, vraiment, il faut que ce soit simple et efficace, qu'il soit bien organisé. Il doit vraiment tenir sur une seule page. Du coup, tu vas pouvoir y mettre tes compétences, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, ce n'est pas grave. Bien les mettre par ordre chronologique, c'est-à-dire ce qui a été fait le plus récemment jusqu'à ce qui a été fait en dernier, en gros. Tu peux également y mettre tes projets scolaires. Oui, ils comptent. Selon ton secteur, bien évidemment, tu vas pas mettre tous tes projets scolaires qui n'ont rien à voir avec. Et bien sûr, tes soft skills, c'est-à-dire tout ce que tu as, mais qui n'est pas forcément reconnu dans une formation, par exemple ton organisation, ta créativité, ton aisance à l'oral, ça veut vraiment faire un plus sur ton CV. Pour l'application sur laquelle tu peux réaliser ton CV, tu peux utiliser Canva. Je pense que c'est la plus simple et franchement, c'est celle qui est le plus utilisée dans notre secteur. Bien évidemment, tu peux aussi t'inspirer via LinkedIn. Il y a des CV vidéo maintenant que l'on peut faire. Regarde un petit peu sur LinkedIn, il y a vraiment plein d'exemples de CV assez originaux et qui peuvent être très sympas. Bien sûr, ne fais pas mot à mot ce que la personne a fait et la présentation identique. Fais-la avec tes goûts, tes envies, mais tu peux t'en inspirer et te baser sur quelque chose que tu aimes par rapport au secteur que tu veux toucher. Et s'il te plaît, un point extrêmement important, parce que même si ton CV il est parfait, il faut qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe. Fais vérifier à tes professeurs, que ce soit des adultes ou autres, voilà. Regarde un petit peu, même avec des correcteurs orthographiques sur internet, etc. Il y a tellement de choses qui sont mises à disposition maintenant que tu ne peux pas te permettre d'avoir une seule faute même dans ton CV. C'est ultra important. Il faut toujours avoir plusieurs avis extérieurs pour savoir du coup si ce que tu as fait est pas mal ou bien si tu dois en rajouter, si on comprend bien ton message que tu veux donner dans ton CV. Voilà. Si c'est assez lisible, compréhensible aussi. Concernant ta lettre de motivation, là tu peux vraiment te démarquer. Généralement, si tu veux toucher à telle ou telle entreprise, tu peux également t'inspirer de leur charte graphique, ce qui pourra pousser potentiellement ton recruteur à s'intéresser à ton CV parce qu'il va se dire ok, je me projette avec lui parce que de base il a les mêmes goûts entre guillemets, ou en tout cas il a fait l'effort de se rapprocher de la police, des couleurs éventuellement. Moi personnellement c'est ce que j'avais fait. Et des fois, même si, entre guillemets, je n'ai pas été pris dans un lieu de stage parce que la personne ne pouvait pas par rapport à mes dates, et ben par contre, j'ai eu un suivi, un rendez-vous et elle a pu m'aider et m'aiguiller à bien refaire un CV correctement. Et c'est pour ça que je suis plus à même, entre guillemets, de t'aider. Même si tu vas pas forcément être pris, même si toutes les chances ne sont pas forcément au rendez-vous le jour J, et ben tu auras d'autres opportunités qui feront que ça va le faire à un autre moment avec une autre personne. Ce sera peut-être mieux, on ne sait pas. Et s'il te plaît, évite les copier-coller de Google parce que très clairement, déjà ça va se voir. De deux, tu vas pas te démarquer, donc forcément les gens ils vont pas être intéressés par toi, ils vont pas te retenir. Il faut vraiment que tu personnalises à fond avec le nom de l'entreprise, il faut que tu parles de leur projet, que tu as bien aimé sur ce qu'ils ont fait, je sais pas, sur leur site, leurs réseaux sociaux, etc. Peu importe. Parle vraiment de leurs valeurs, parle vraiment de ce que tu aimes de l'entreprise en fait. Et depuis par exemple combien de temps tu les suis éventuellement. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Essaie de bien comprendre en fait
comment l'entreprise fonctionne. Même si tu vas forcément en apprendre quand tu seras sur place, mais essaie d'avoir des petites choses qui sortent un petit peu du lot et qu'on voit que en gros tu t'es vraiment renseigné sur l'entreprise. Pareil, dans vos lettres de motivation, je vous conseillerais vraiment d'utiliser en 3 parties. Vous allez parler de vous en premier lieu, vous allez parler de l'entreprise en second lieu et vous allez parler de vous avec l'entreprise. Donc ça va donner je suis machin machin machin, j'aime machin machin. Et puis après vous allez parler de l'entreprise que vous aimez chez elle. Et ensuite vous allez parler de vous deux, la collaboration à deux. Nous pouvons collaborer machin de telle sorte à ce que machin. Je peux vous apporter ci et machin et vous pouvez m'apporter ça. En gros, c'est un petit peu, grosso modo, ce à quoi on attend d'une lettre de motivation, qu'on ressente vraiment qu'il y a de l'énergie, qu'il y a vraiment la volonté de travailler ensemble. Je suis en train de penser que pour le CV, si vous souhaitez mettre une photo, vraiment soyez professionnel. Avec un blazer, avec une petite chemise, enfin voilà, essayez vraiment de montrer une image de vous assez soignée, etc. pour que vraiment ça donne envie à l'employeur de passer à l'étape supérieure, de vous rencontrer, etc. Maintenant, nous allons parler vraiment de LinkedIn qui est vraiment un allié clé pour vous dans votre recherche parce que moi, personnellement, je l'ai trouvé mon deuxième stage via cette plateforme. J'avais mis mon CV en ligne et j'ai grâce à ça décroché un entretien et un stage en plus dans un secteur qui me faisait vraiment vibrer et que vraiment je voulais travailler. Donc la mode mélangée à l'influence et ça... J'ai adoré cette expérience. Donc du coup, ce que je vous conseillerais, c'est forcément de vous démarquer avec un post vidéo ou autre pour que vraiment ce soit accrocheur. Bien évidemment, mettre vos dates parce que ça c'est primordial. Des hashtags en conséquence. Hashtag recherche de stage, hashtag stage, etc. Bien évidemment, essayez de contacter via cette plateforme directement des professionnels liés à votre secteur parce que forcément, vous n'avez peut-être pas le carnet d'adresse, mais il existe LinkedIn. Et très clairement, ça vaut la même chose. Même si vous n'avez pas encore les liens, il suffit juste d'aller un petit peu parler à droite à gauche pour savoir voilà, s'ils prennent ou pas. Même juste de taper un petit peu dans la barre de recherche stage parce que parfois, du coup, des entreprises mettent des annonces également pour savoir s'il y a des gens qui seraient intéressés pour faire un stage dans leur entreprise. Donc vraiment, regardez tout ça, ça peut être ultra intéressant. Et vraiment, dans ta recherche de stage, il faut vraiment que tu montes ta personnalité, etc. Que ça donne envie un petit peu d'aller travailler avec toi, tout simplement, parce que bah, forcément, eux, ils ont quoi? Ils ont rien à l'appui à part un papier. Donc à un moment donné, différencie-toi, regarde un petit peu ce qui se fait sur LinkedIn. Et puis, il y en a qui ont fait des CV sous forme de présentation Netflix, etc. à l'époque, je me souviens. Tu peux vraiment aussi rejoindre des groupes ou des hashtags liés à ton domaine. Tu peux également ajouter des professionnels du secteur, mais sans forcer, attention. Tu peux leur envoyer un petit message et après seulement si tu as des réponses potentiellement envoyer un CV ou une lettre de motivation accompagnée, enfin voilà. Mais n'y va pas direct quoi. Et bien évidemment, je le précise, mais un message poli avec bonjour monsieur, bonjour madame, enfin voilà. Ajuste selon qui tu as en face de toi. Et si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux également publier, je sais pas, des analyses que tu as faites, des choses que tu as fait en cours également, enfin voilà. Publier un petit peu des petites choses que tu fais dans ton quotidien par rapport à bien évidemment du professionnel. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi pour être un peu plus vu dans le fil d'actualité des personnes que tu souhaites toucher. Ensuite, je te conseillerais vraiment d'être original. Donc du coup pour ça, tu peux par exemple faire une vidéo comme je te l'expliquais ou une lettre de motivation ou un CV vraiment créatif. Par contre, ça va vraiment dépendre de ton secteur. Là, on parle de la communication, donc ça reste un secteur assez créatif. Aujourd'hui, juste envoyer un mail ne suffit pas forcément, il faut vraiment marquer les esprits. Tu peux par exemple faire une vidéo de 1 minute de présentation de toi face caméra et ça peut être vraiment sympa, tu peux même l'animer, etc. C'est toi qui vois, mais qu'elle soit pas trop longue parce que la personne qui est en face qui lit le mail n'a pas forcément le temps. Faut prendre conscience de ça. Tu peux également y joindre un mini book Canva ou Notion avec des choses que tu as faites dessus, des projets, voilà, ça peut être bien aussi. Pour une candidature vraiment graphique, si tu veux toucher une entreprise particulière, eh ben je te conseillerais vraiment du coup comme moi je l'ai fait, un CV vidéo où vraiment c'est de l'animation, ça montre que tu es à l'aise au niveau du montage, etc. Ça peut être vraiment top et ça peut attirer l'attention avec un peu des modes visuels Insta, etc. C'est vraiment très sympa. Mais il faut que ça colle avec le style de boîte que tu vises, bien évidemment. Et surtout, n'abandonne pas au premier nom. Il suffira d'une réponse positive pour que ça fonctionne. Les erreurs à éviter. Ok, je vais vous donner des petits tips. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à mon expérience professionnelle, par rapport à même les professionnels avec qui j'ai été. J'ai eu un petit peu des retours, je leur ai demandé pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, etc. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart du temps, les gens envoient des candidatures trop génériques, c'est-à-dire vraiment du copier-coller à tout le monde. Et en fait, à un moment donné, ça fonctionne pas parce que chaque boîte est différente. Et des fois, je me souviens une petite anecdote, une wedding planner qui m'avait expliqué que en gros, elle avait reçu une wedding planner, j'ai précisé un mail en disant bonjour monsieur. À un moment donné, forcément, ça peut pas fonctionner. Là, c'est évident que voilà, si tu ne sais pas le genre de la personne,
renseigne-toi. Enfin, je sais pas. Après, s'il y a des plus grosses entreprises, forcément, tu peux pas forcément savoir, mais du coup, tu dis bonjour et tu précises pas madame ou monsieur. Je sais pas, des petits trucs comme ça. Ou par exemple aussi, il disait je pourrais vous créer un site. Elle avait déjà un site, donc à un moment donné, ça ne sert à rien. Voilà. S'il te plaît, renseigne-toi sur les missions qui sont proposées éventuellement à tes stagiaires, parce que parfois, forcément, ça ne va pas concorder à toi ce que tu fais. Regarde également sur Proche Emploi, je crois que ça s'appelle maintenant, il y a des fois également des annonces pour des stagiaires, des alternants également. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, donc tu peux regarder. Et s'il vous plaît, n'attendez pas trop longtemps avant de postuler, avant de prendre le temps de chercher un stage. Parce que très clairement, c'est pas la dernière minute qui va se réveiller, parce que déjà, professionnellement parlant, ça donne pas une bonne image. Si vous faites ça à la dernière minute, on va se dire ok, c'est quelqu'un qui s'y prend au dernier moment, c'est quelqu'un qui va pas forcément être très fiable niveau travail, donc ça donne pas une première bonne image. Donc je vous conseillerais vraiment de vous y prendre à l'avance. Et ne serait-ce aussi pour vous rassurer et pour être tranquille, parce qu'à un moment donné, si vous vous retrouvez dans les derniers, vous n'avez plus forcément de place partout et vous allez devoir prendre des choses qui ne vous plaisent pas forcément, et donc avoir une expérience qui du coup ne vous apporte rien finalement. Au contraire, ça peut même des fois vous dégoûter d'entreprise ou de la communication. Ce serait vraiment dommage, juste pour une expérience, de gâcher tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à solliciter votre école, parce que souvent ils ont l'habitude, ils ont des contacts à un moment donné, demandez-leur. Si vous êtes bloqué, si vous n'avez pas forcément de contact dans le milieu, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, tu as maintenant toutes les clés pour trouver un stage en communication. J'espère que ça va fonctionner pour toi. Dis-le moi en commentaire si la vidéo a pu t'aider. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils par rapport à vos vidéos, votre CV, etc. Je serais ravie de vous aider. Donc envoyez-moi directement sur mon Instagram si vous avez besoin. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous aider. Et si tu veux, en dessous, je te mets un petit lien avec une petite checklist de toutes les étapes à avoir pour trouver un stage en communication si ça peut t'aider. Voilà, je te souhaite bon courage pour la recherche de stage et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!